On est parti pour une petite préparation d'examen. On va regarder les questions qu'on a. Ici, on a la première, effectue cette petite question. Du coup, on a 4x plus 7z, 4x moins 7z. On voit que c'est l'identité remarquable numéro 3. Donc, ça nous fait 16x carré moins 7 fois 7, 49, 49z carré. On passe à la prochaine, on a une puissance ici et une multiplication dans la parenthèse. On va d'abord faire la multiplication dans la parenthèse. Et pour cette multiplication dans la parenthèse, on va aller 3 fois 4. Ça nous fait 12. X carré fois x, x au cube. Et finalement, x au cube, il sera au carré. Et là, du coup, on effectue 12 au carré, 144. X à la puissance 2 à la puissance 3, ça nous fait x puissance 3 fois 2. Donc, 144, x puissance 6. Ici, on doit remplacer, sachant que x est égal à moins 2 et y1, on fait attention à ce moins 2 là, il faut directement mettre les parenthèses pour pas paumer le moins quand on va faire les réponses. Donc on a 2 fois moins 2 au cube fois y qui est égal à 1, pardon, au carré y qui est égal à 1 au cube. Et là, on peut effectuer. Donc, on regarde, on va d'abord faire les puissances. Moins 2 fois moins 2, 4. Donc, ça fait 2 fois 4. 1 au carré, 1. 2 fois 4, 8. 8 fois 1, 8. Prochain exercice, un petit exercice de factorisation. Toujours regarder dans l'ordre de priorité. On a un trinôme ici, donc est-ce qu'il y a des carrés parfaits? 9 au carré, 5 carrés parfaits. 25, c'est 5 au carré, donc 5 carrés parfaits. S'il y a deux carrés parfaits et que au milieu on a soit un plus, soit un moins, on sait que ça peut être l'identité remarquable numéro 1 ou 2. Donc on va faire la racine de 9x à la puissance 4, ça nous fait 3x carré. Et on va tenter avec la racine de 25y carré, ça nous fait 5y, et on n'oublie pas de mettre le carré, on met le moins entre deux parce qu'on a le moins au centre, et on va juste tenter de voir si notre centre serait possible, et on sait que c'est 2 fois le premier terme, donc 2 fois 3x carré, fois 5y, donc fois le deuxième terme, 2 fois 3, 6, 6 fois 5, 30 x carré y. Ok, on voit que ça marche, donc c'est bien l'identité remarquable numéro 3. On a factorisé exactement comme il fallait. On va regarder la prochaine. On a dit on va regarder si c'est un trinôme, s'il y a des carrés parfaits. 36, 6 fois 6, 36, c'est un carré parfait. 24, c'est pas un carré parfait, donc c'est sûrement la mise en évidence. On voit qu'au niveau des chiffres, on a tout le temps 12, 36, 12, 24, donc ça peut être factorisé par 12. 12, on regarde ce qu'on a en commun, on a y carré et y, donc on a y en commun, z carré, z et z carré, donc on a z, et on regarde ce qui reste. Pour arriver à 36, on fait 3 fois 12, et on a y, z, plus 12y carré, z, on a dit, ça fait 1 fois 12, 12, et il faut y pour arriver à y carré, et finalement 2 fois z pour avoir z carré. Et on a terminé notre factorisation. On va regarder le problème numéro 3, qui est un problème d'équation à deux inconnus. Résolution d'équation à deux inconnus. On a dit, première chose, c'est essayer de mettre x, y et un chiffre. Donc il faut effectuer pour arriver à faire tout ça. Donc moi je vais effectuer la première partie ici pour arriver au résultat du premier. Donc pour le premier, si j'effectue, j'ai meilleur temps de tout mettre sur 3 pour pouvoir enlever le 3. Donc ici c'est dénominateur commun 3.
Donc, tout sur 3, ça fait 6x sur 3, moins 3 fois 7, 21 sur 3 est égal à y plus 8 sur 3. Je multiplie par 3, ça me donne 6x moins 21 est égal à y plus 8. Et maintenant, j'ai dit que j'aimerais x, y et un nombre. Donc, je vais passer y de l'autre côté, ça me fera moins y. Et le moins 21, je vais le passer aussi de l'autre côté, ça me fera plus 21 pour qu'on ait vraiment x, y, un chiffre. 6x moins y est égal à 29. Ok, j'ai ma première équation qui est faite. Je vais aller m'occuper de la deuxième que j'ai dit aussi que je devais effectuer. Donc, ma deuxième équation. Ici, c'est 10 fois la parenthèse, donc ça me fait 10x moins 20 moins 17 est égal à y. Je dois tout mettre dans le bon ordre, donc on va d'abord continuer à effectuer. Moins 20 moins 17, ça nous fait 10x moins 37 est égal à y. Je passe y de l'autre côté, moins y. Le 37 de l'autre côté aussi, ça fait plus 37. Et ça me fait 10x moins y est égal à 37. Une fois que c'est ça, je vais remettre mes équations l'une sur l'autre et essayer de trouver quelque chose que je peux éliminer. Donc on a dit 6x moins y est égal à 29 et 10x moins y est égal à 37. Alors je vois que j'ai moins y, je pourrais multiplier ici par moins 1. Comme ça, j'aurai plus y et comme ça, j'arrive à l'éliminer. Donc, je renote mes choses. La deuxième, elle ne va pas changer. Je peux la renoter. Et on va changer la première. Ça fait moins 6x. Moins y, ça fait plus y est égal à moins 29. 6x, moins 6x plus 10x. Alors, on va additionner le tout. Il faut que je mette la barre. Du coup, moins 6x plus 10x, ça nous fait 4x, plus moins y, 0, et on a moins 29 plus 37, ça nous fait donc 8. On divise par 4, x est égal à 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver y. Je vais remplacer dans 1. 6 fois 2 moins y est égal à 29. 12 moins y est égal à 29. Je vais faire moins 12 pour avoir moins y est égal à 17. Je passe le moins de l'autre côté. Je fais quoi? Pardon, fois moins 1. Et du coup, y est égal à moins 17. J'ai trouvé mes deux chiffres. Je suis tranquille. On va juste mettre l'ensemble des solutions. S est égal à, entre parenthèses, faites attention aux parenthèses, hein, quand c'est une équation à deux inconnus. On a dit 2 pour x et moins 17 pour y. Attention, on met toujours x et y hein, quand on fait comme ça. Et ici, on a terminé notre exercice assez tranquillement. Ok, pour cet exercice 6, on doit calculer l'aire de la surface grisée. Si on regarde ça, on voit que c'est composé en fait d'un demi-cercle ici, d'un rectangle, et dans ce rectangle, on a enlevé un autre demi-cercle.
Donc, si on fait ça, on fait tout sur une ligne comme d'habitude. L'aire totale, c'est quoi? C'est l'aire du tric rouge moins plus l'aire du rectangle vert et finalement moins l'aire du demi-cercle bleu. Donc on va poser nos formules. Ici c'est donc pi, je vais mettre un grand R du fait que c'est un grand cercle au carré sur 2 plus longueur fois largeur moins pi fois un petit r au carré sur 2. On va voir si on a tous les chiffres. Le rayon du grand, on l'a pas, on va le calculer. On a 17, on a 72 moins 12, donc 60, et ça c'est le grand rayon. Donc 60 au carré sur 2, plus la longueur du rectangle, on l'a, c'est 72, fois la largeur 25, moins pi fois le petit r. Le petit r, on l'a, c'est 12 au carré sur 2. Il suffit d'effectuer ça. On prend sa calculatrice, on tape les chiffres et là on remarque, après calcul, ça dépend toujours comment on préappuie, mais on a environ 3157,17 mm carré. On n'oublie pas de mettre... on n'oublie pas les unités, sinon c'est faux. Et la phrase réponse, l'air vaut 3157,17 mm carré. On a terminé, on met un petit point à la fin de la phrase et on continue pour l'exercice suivant. Exercice, trouver la bonne équation, les bonnes expressions littérales pour chacune des fonctions. On va essayer de travailler dans l'ordre. On a la première f. F, on voit que c'est une affine non linéaire. Elle passe pas par 0, 0. Elle passe ici, elle coupe l'axe des y, l'axe ordonné à moins 2. Donc forcément, c'est une qui aura moins 2 quelque part. Donc on a celle-ci où il y a moins 2. On n'en a pas d'autres. On a donc trouvé déjà f. On va passer à la G. G, c'est une quadratique qui est pas en train de monter comme d'habitude, mais qui descend, c'est-à-dire qu'elle est négative. Est-ce que j'ai une quadratique négative? Ici, j'en ai une négative, moins 2x. On a trouvé G, assez simple. On prend la suivante, GH. H, c'est une horizontale, donc une constante, ça doit être qu'un chiffre, elle passe par 3, donc c'est une constante qui vaut 3. Est-ce qu'on l'a? Eh bien, pas du tout, on a y égale 4, ça c'est la seule constante qu'on a, donc on ne peut pas placer H, il n'y a pas de solution possible, donc on ne la met pas, c'est possible, hein, faut toujours regarder. Si on prend J, HI, pardon, la droite I qui se trouve ici, c'est une linéaire, affine linéaire, elle passe par 0, 0, et si on regarde, quand on avance de 1 carré en horizontal, on descend de 2, donc ça fait 1 moins 2. Donc on sait que c'est moins 2x quelque chose. Donc si on regarde, est-ce qu'il y a moins 3 et moins 2, donc moins 2 c'est celle-ci, on a trouvé I. Il ne nous reste plus qu'à trouver J. J, si on regarde, c'est une linéaire, c'est une affine non linéaire. Elle coupe l'axe des ordonnées, l'axe des y à 2. Donc il faut quelque chose où on a plus 2. On a moins 2, plus 4, plus 2. Et du coup ça paraît bien.
J. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours contrôler la pente comme on vient de le faire ici. C'est-à-dire ici, on va contrôler quand j'avance de 1, je monte de 2, donc il doit y avoir 2x. Et en plus, on a 2x. Donc ça, c'est parfait. On a trouvé. Maintenant, on demande pour chaque droite indique le type de fonction qu'il s'agit, f. F, on a une affine. Affine tout court, elle est non linéaire, donc on va juste marquer affine, ça suffit. G de x. G de x, c'est une quadratique. H de x, H, c'est une constante. Elle est horizontale, on voit que c'est une constante. I de x, on a dit que c'est une affine qui passe par 0, 0, donc linéaire. Et on a la dernière, J de x, qui est finalement une affine toute court, une affine non linéaire. Une affine constante, on devrait très bien pu mettre, mais constante, ça va très bien juste comme ça. Voilà, c'est tout pour cet examen. Je vous laisse, cette préparation d'examen, je vous laisse bien profiter et bien réviser.